Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce match entre l'équipe de France et la Suède, comptant pour les demi-finales de la Coupe du Monde de handball. Match qui se déroule à Stockholm en Suède au Tele Arena Stadium. Match compliqué à venir pour l'équipe de France qui est malgré tout en confiance. 100% de victoire, c'est la stat à retenir pour les Bleus qui se sont sortis assez facilement de leur tour préliminaire, la poule B avec 6 points. 3 victoires face à la Pologne, l'Arabie Saoudite et la Slovénie pour l'équipe de France. Puis du tour principal avec 3 victoires à nouveau contre le Monténégro, l'Iran et l'Espagne. La Suède de son côté est également très en forme avec également 100% de victoires pour les Suédois qui sont sortis également avec 6 points de leur poule C avec 3 victoires contre le Brésil, le Cap-Vert et l'Uruguay. De même pour le tour principal, 3 victoires face à la Hongrie, l'Islande et le Portugal. Les Suédois qui ont sorti l'Égypte en quart de finale, l'Allemagne sortie par les Bleus en quart de finale. Sera donc une demi-finale de très très haut niveau. Les Suédois qui avaient déjà battu les Français à plusieurs reprises. C'était lors de la dernière Coupe du Monde 2021, victoire 32-26 des Suédois face à nos Français. Et également au dernier Euro, victoire 34-33, c'était serré. Et derrière, la Suède avait pu réussir à aller chercher la médaille. Ce sont les champions d'Europe en titre, les Suédois. Et ça sera un match très difficile pour l'équipe de France, même s'il y a beaucoup d'espoir, comme on l'a dit, avec ces bonnes performances faites lors des matchs précédents. Les Français qui évolueront en bleu pour ce match, maillot bleu, short bleu. Les Suédois, eux, seront dans leur traditionnelle couleur jaune. Le match ne va pas tarder à commencer, les joueurs sont en train de faire le rééchauffement après qu'il y ait eu lieu les hymnes nationaux. Donc voilà l'équipe de France qui va devoir tenter d'accrocher cette finale. Les Français qui sont quand même les recordman du nombre de Coupes du Monde avec 6 Coupes du Monde gagnées pour la France. La Suède c'est pas mal aussi de son côté, 4 fois vainqueurs les Suédois, même si ça commence à faire longtemps, donc ils auront à cœur de gagner ce soir sur leur terrain. Juste avant que ça commence, on va vous rappeler les zones. Dans la zone A donc, qui sera en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone C en bas, la zone D pardon, en bas à droite. Les Français attaqueront dans les zones A et B et les Suédois attaqueront dans les zones C et D. C'est parti pour ce match avec l'équipe de France qui engage Nedim Remili qui a le ballon au cœur du jeu, va transmettre sur le côté gauche à Prandi. Prandi, ça combine avec Remili. Pour l'instant on fait tourner avec Dikamem. Remili pour Prandi, Dikamem. On essaye d'accélérer plein axe dans la zone D. Le tir à rebond qui sera capté. Il y aura une faute au préalable sur Dikamem. Ça a été bien capté par le gardien suédois Palika, le gardien du Paris Saint-Germain, capitaine de cette équipe, qui est en très grande forme. Le gardien, la frappe de Dikamem qui va être captée, frappe du main gauche sur Palika. Et c'est la Suède qui peut partir en contre-attaque avec Karls Bogard. Pardon, la frappe qui va passer à côté du pivot de cette équipe, c'était le numéro 19. C'était Klar, plutôt le demi-centre, qui a tenté sa chance dans la zone C. Ça va repartir pour les Suédois avec Klar, qui a le ballon. Il va décaler sur le côté droit Lagarden, mais qui va lui remettre. Faire un petit peu tourner la côté suédois. On prend un petit peu la température dans ce match. Avec Lagarden qui a à nouveau le ballon dans la zone D. Le relais avec Klar qui tente de retrouver Lagarden. Et c'est une belle arrêt magnifique de Vincent Gérard. Le ballon qui avait été trouvé par Darge, qui était plein axe, a tenté de tirer sur le côté droit de Vincent Gérard qui s'est employé là pour sortir ce ballon. Et dit quand même la contre-attaque et arrêt de Palika. C'est maintenant la Suède de contre-attaquer avec l'ailier Ekberg dans la zone D qui tente de passer Pradi. C'est bien revenu de l'arrière français et c'est un ballon récupéré avec Klar. La frappe de Klar, il y avait peut-être eu un pied dans la zone là du demi-centre suédois. Guillaume Gilles qui encourage ses hommes et Klar qui peut repartir pour une nouvelle phase de possession côté suédois avec l'arrière gauche cette fois-ci c'est Karlsbogard avec Lagarden maintenant. Karl Lagarden, et attention la passe interceptée par Dylan Naï avec Remili qui a grandes enjambées, frappe et c'est but pour la France. Remili qui tire main gauche dans la lucarne droite de Palika. Ça fait 1-0 pour nos bleus. Karl maintenant pour contre-attaquer. Il y a une bonne défense de... C'était Prandi là.
À nouveau à la défense sur Lagardère, la frappe qui passe entre les jambes de Vincent Gérard. Égalisation suédoise. Et Prandi pour repartir avec Dika même en zone B. Prandi qui tente d'avancer. Il va se faire bien contrer. Et va revenir avec Dika même. Rémili avec Dika même alors qu'on revoit la belle frappe de Lagardère qui passe entre les jambes de Vincent Gérard au premier poteau. Rémili qui tente de s'infiltrer dans la défense. Il y a une faute au préalable. Et Fabregas qui peut toucher un de ses premiers ballons va refaire la remise en jeu, le 9 mètres pour Rémili en zone B avec Dika même tranquillement. On va commencer à créer une nouvelle phase de possession pour l'équipe de France sous les yeux des remplaçants suédois. Dika même avec Prandi. Dika même en position de demi-centre là, au cœur du terrain. Décale Rémili en zone B qui a pris sa position d'arrière droit. Il va aller se replacer à droite Dika même avec Rémili pour Prandi qui tente de frapper. Il était ceinturé, indique monsieur l'arbitre. Ça sera donc un 9 mètres pour l'équipe de France avec Prandi qui tente de percuter. La bonne passe pour Fabregas et qui peut se retourner. Et il y a eu une faute sur Fabregas. Alors, ça devrait être un 7 mètres pour l'équipe de France. À confirmer tout de même alors qu'on voit la belle feinte et la belle passe de Prandi pour Fabregas. Il est pris à deux par la défense suédoise. Et non, c'est un 9 mètres avec Prandi pour Rémili qui tente de passer. Il va devoir reculer avec Dika même en zone B. Le 9 mètres à venir avec Dylan Naï pour Dika même. Rémili Plénac qui tente de passer. La frappe et bel arrêt du gardien Palika qui sort plusieurs arrêts là, depuis ses 4 premières minutes. Sur une bonne frappe de Rémili. Bien rentré dans son match Rémili. Et ça sera une remise en jeu pour la France avec Quentin Mahé qui fait son apparition sur le terrain. Ça sera même un 7 mètres. 7 mètres pour Quentin Mahé qui va pouvoir défier Palika pour la première fois de la soirée. Peut-être pour prendre l'avantage. Quentin Mahé, les feintes et ses buts. Quentin Mahé qui tire à la droite de Palika. Lucarne droite pour le Français. Ça fait 2-1. Lui qui ouvre son compteur but dans ce match. Ah, c'est bien fait les bonnes feintes pour fixer le gardien. Et c'est donc la France qui prend les devants à 5 minutes, après 5 minutes de jeu. 2-1 pour les Bleus. Et c'est désormais à la Suède de repartir à l'attaque. Avec Lagardère pour Clar. Le relais trouvé avec Darge. Lagardère plein axe avec Clar qui décale dans la zone A. Clar la frappe et ses buts. Égalisation suédoise. Vincent Gérard qui ne peut rien sur ce ballon. Qui était bien croisé dans son petit filet droit depuis la zone C. Dika même maintenant pour contre-attaquer. Nedim Rémili. Le bon décalage sur Dylan Naï dans la zone A. Et magnifique arrêt de Palika. Sorti devant Dylan Naï. Et la contre-attaque maintenant avec Wayne pour la Suède. Clar plein axe. Lagardère en zone D. Pour retrouver Clar. Alors qu'on revoit le bon décalage français là sur l'ailier gauche Dylan Naï. Seul dans la zone A. Qui était rentré sur sa main droite pour tenter de décroiser sa frappe. Mais c'est une magnifique arrêt du gardien du PSG. Et la Suède qui tente de mettre un peu plus d'intensité avec le numéro 2 suédois. C'est Karlsbogard qui a le ballon au cœur du jeu. Lagardère, Karlsbogard qui prend sa chance de loin. C'est bien arrêté par Vincent Gérard. Qui peut relancer avec Prandi. Rémili en zone A. Rémili main gauche qui tente d'accélérer. Le décalage sur Dylan Naï. C'est bien refermé. Dylan Naï qui tente de contourner la défense. Mais il aura fait une faute de marché. C'est donc maintenant la Suède de repartir. Lagardère. Lagardère qui se retourne face à Prandi. Tente de frapper. C'est à côté. Et l'arbitre qui signale une petite faute sur Lagardère. Alors qu'on revoit tout à l'heure le marché de Dylan Naï qui aura tenté de contourner la défense. Et la Suède qui peut donc récupérer le ballon avec Clar. Pour Lagardère. Le relais avec Darge. Lagardère plein axe avec Karlsbogard. Lagardère fait tourner pour l'instant autour de la défense française. Et là, on tente sa chance de loin avec Karlsbogard. Ça rentre. 3-2 pour la Suède dans la lucarne droite de Vincent Gérard. Et la France doit maintenant égaliser avec Dika même le décalage vers Yannis Lehn. Ça ne passera pas dans la zone B. Rémili qui tente d'accélérer le décalage sur Yannis Lehn qui rentre intérieur. Le décalage avec Dika même maintenant. Fabregas qui peut frapper. Bel arrêt de Palika. Et ça devrait être un 7 mètres pour l'équipe de France. Fabregas ceinturé par Karlsbogard sur ce ballon.
C'était bien fait là, avec Yanis Len en zone B, qui est rentré intérieur avec sa main gauche. Décalage sur Dika même, puis nouveau décalage sur Ludovic Fabregas. Et l'attaquant de Barcelone qui a pu tirer. Il était ceinturé. 7 mètres à venir pour Quentin Mahé. Pour tenter d'égaliser après 7 minutes 40. Et c'est fait, Quentin Mahé dans la lucarne gauche de Palika. Il a changé de côté, Quentin Mahé. Et c'est passé. Palika qui était pas très loin de la toucher. Mais ce ballon a fini dans ses filets. 3-3 donc dans ce début de match. C'est très serré, ça se rend coup pour coup pardon, entre Français et Suédois. Et c'est la Suède maintenant pour une nouvelle phase offensive avec Klar. Pour Karlsbogard qui tente de s'infiltrer. Le décalage sur Lagarden et le tir sur la barre transversale. Qui peut donc maintenant être capté en deux temps par Gérard. Et c'est vite relancé avec Dika même dans la zone B. Rémili, la petite passe par en dessous pour Fabregas. Et Fabregas qui marque face à Palika. Ça fait donc 4-3 pour l'équipe de France. Et ça repart avec la Suède. Avec la frappe de loin bien arrêtée par Vincent Gérard. Cette frappe de... C'était Klar là, oui, qui a frappé. Et Vincent Gérard qui était vigilant. Rémili maintenant pour frapper de loin à son tour, également capté par Palika. Qui peut relancer avec Klar. Il y a pas mal d'intensité là sur ces 8 premières minutes. On essaye d'attaquer, de mettre du rythme. C'est une demi-finale de Coupe du Monde et on le ressent là à Stockholm. Avec Lagarden, on essaye de calmer un petit peu, de maîtriser ce ballon et cette phase d'attaque. Avec Klar pour Karlsbogard qui tente de trouver Lagarden. La petite passe par en dessous. Il y a eu un pied de Karlsbogard et donc la France récupère ce ballon. Rémili pour Dika même en zone B. Rémili qui fixe la défense, le décalage sur Prandi plein axe. Prandi qui tente de feinter, de frapper. Et il a été accroché, Prandi pardon. Ça sera donc un 9 mètres pour Prandi plutôt, oui. Pour l'équipe de France avec Fabregas. Pour l'effectuer. On se replace tranquillement côté français. Dika même qui a pris le poste de demi-centre. Avec Prandi. Dika même pour Émilie qui est arrière droit en zone B. Prandi avec Dika même. Rémili. Dika même en zone B qui rentre intérieur. La passe vers Fabregas. Attention, ce ballon a failli être intercepté, mais il y a eu faute avant. C'était Pélas qui était proche de récupérer ce ballon sans la faute de son coéquipier. 9 mètres pour la France avec Rémili. Dika même en zone B. Rémili de nouveau. Pour retrouver Dika même, les feintes, le décalage sur Rémili. Fabregas maintenant, la frappe et bel arrêt du genou de Palika. Bien sorti aux avants de Ludovic Fabregas. Ce sera donc une touche pour Dylan Naï avec Prandi. Dika même avec Prandi. On calme un petit peu le jeu là pour l'équipe de France. On récupère aussi après ces 10 minutes très intenses. Avec très peu de changements pour l'équipe de France. La bonne passe pour Fabregas et ça passe. Ballon touché par le coude de Palika, mais ça sera but quand même pour la France. Avec maintenant la Suède qui peut repartir en contre-attaque. Klar, plein axe, qui tente de passer. Il est passé face à Luka Karabatic. La frappe qui s'écrase sur le poteau. Et c'est la France qui peut contrer avec Dika même, qui s'infiltre en plein milieu de la surface et qui tire croisé dans le petit filet droit de Palika. Ça fait 6-3 pour la France. Plus 3, c'est pas mal pour les Bleus là qui ont réussi à prendre l'avantage depuis ces 5 dernières minutes. Par intermédiaire de Dika même notamment, qui vient de marquer un très joli but en contre-attaque. La Suède pour tenter de réduire le score avec Klar pour Lagarden. On fait tourner avec Karlsbogard. On a un petit peu de mal à trouver les ailiers pour la Suède, c'est pas mal axial dans ce début de match. Et la frappe de loin de Karlsbogard qui va terminer dans le petit filet droit de Vincent Gérard. Ça fait 6-4, j'ai l'impression que le tir a été contré de Karlsbogard. On va revoir tout ça avec d'abord le décalage de Klar dans la zone C pour... C'était Johnson plutôt, Johansson, le numéro 42 qui était rentré pour la Suède et qui a marqué ce but. Et la France maintenant pour tenter une nouvelle phase offensive. Il vient de ressortir Johansson. Lui qui est derrière Karlsbogard en situation défensive pour les Suédois selon le sélectionneur Glenn Solberg, le Norvégien. Attention là, il y a eu un petit accrochage sur Luka Karabatic. C'est Darj, il me semble, le pivot suédois qui
qui a accroché le capitaine des Bleus sur cette action. Il a obtenu le 9 mètres, Luka Karabatic. Il le joue avec Prandi. Dikamem, Prandi. On retrouve Dikamem, Remili au cœur du jeu avec Prandi. Prandi qui tente d'accélérer, la frappe de Prandi qui finit dans la lucarne gauche de Palika. Elle était sèche, elle était belle cette frappe de Prandi depuis la zone A. Frappe main droite. Et attention parce que là c'est la Suède qui a l'occasion de contre-attaquer. Et il y aura une faute française dans les 9 mètres. C'était Prandi là au duel avec Darge pour tenter de récupérer ce ballon. C'est donc un 9 mètres pour la Suède. Avec Klar pour Lagarden. Klar, on combine avec Lagarden. Pour l'instant, ils ne sont pas attaqués, les Suédois. La France qui est bien regroupée défensivement. Avec Nicolas Tourna qui a fait son entrée en jeu, mais qui ne pourra rien face à cette percée du numéro 23 Lagarden. Ça fait 7-5 avec ce tir qui passe à gauche de Vincent Gérard qui n'a pu capter, qui n'a pu arrêter ce ballon, Vincent Gérard. Et la France pour tenter de retrouver l'avantage du plus 3 après 13 minutes de jeu. Dikamem avec Remili pour retrouver Dikamem plein axe. On commence une nouvelle phase de possession pour les Bleus qui ont également un peu plus du mal à passer par le côté droit. Remili qui tente de s'infiltrer. Il y a peut-être une faute là sur Nedim Remili. Ça a été le cas il me semble. Et oui donc la France qui a du mal à trouver son ailier droit Yanis Len dans ce début de match. On a réussi à trouver Dylan Naï par l'intermédiaire de Prandi notamment sur 2-3 situations. Et pour Yanis Len, il a eu un ou deux ballons sur ses 13 premières minutes. C'est assez peu, le jeu qui penche assez dans l'axe ou par la gauche pour les Bleus. Avec Remili pour Dikamem. Yanis Len justement qui tente un appel intérieur, mais on va préférer décaler Remili pour la frappe. Et elle est belle cette frappe. Elle va finir dans les filets de Palika, ça fait 8-5 pour l'équipe de France. Deuxième but du match pour Remili. Attention la exclusion, 2 minutes pour Nicolas Tourna, oui. Sur ce retour défensif, il a fait une petite faute d'anti-jeu en tapant le ballon de l'engagement de Darge. Et la France qui va donc être en infériorité numérique pendant 2 minutes. Avec donc cette faute de Nicolas Tourna. Ah, c'est dommage, cette faute il n'en avait pas forcément besoin Nicolas. Alors qu'on voit le but de Remili. Main gauche, frappe croisée. Qui finit dans le petit filet de Palika. Qui a tenté de plonger mais ce n'est pas passé. Attention le tir de loin qui est rentré je crois pour la Suède. Ça a fait barre rentrante il me semble sur ce tir très puissant du numéro 42 Johansson. Et ça a été le cas je crois temps mort demandé par l'équipe de France. Non, ça sera plutôt la vidéo pour vérifier justement ce but. But donc peut-être pour la Suède qui devrait être vérifié par les arbitres qui sont en maillot rose et short noir, j'avais oublié de le préciser. Et ça devrait être un but accordé il me semble. On va revoir cette frappe de Johansson qui frappe la barre. Ça a ensuite rebondi dans le but ou sur la ligne de Vincent Gérard. Et derrière Gérard qui l'a sorti avec la main gauche. Un peu un arrêt réflexe mais il me semble que ce ballon a franchi totalement la ligne. Et c'est bien le cas, 8-6 pour l'équipe de France. Il reste 1 minute 25 à jouer en infériorité numérique avec donc l'exclusion les 2 minutes plutôt de Nicolas Tourna. Et c'est logiquement donc que la France va faire tourner. Essayer de gratter quelques précieuses secondes. Remili pour Prandi plein axe qui tente tout de même d'accélérer. Et qui frappe de loin, ça passe. Plus 3 pour l'équipe de France, 9-6. Et la Suède qui s'empresse de jouer vite. Ils le savent qu'ils doivent profiter de leur supériorité numérique les Suédois. Avec Lagarden pour Klar. On va attendre le changement côté suédois pour essayer de perturber la France avec peut-être Johansson qui a déjà lâché 2 très belles frappes puissantes de loin. Et il est plutôt en réussite l'arrière gauche suédois. Il va retenter, non finalement il va feinter avec Klar qui fait une schlocker. Ah voilà, là c'est passé pas très très loin des buts de Vincent Gérard. Va falloir le prendre Klar parce qu'il fait un peu ce qu'il veut au niveau du milieu de terrain. Avec Johansson qui feinte la frappe, le décalage sur Darge et c'est bien fini dans la lucarne droite de Vincent Gérard qui avait tenté de sortir le pied en avant pour couvrir son côté gauche. Et c'est logiquement que le pivot suédois a tiré sur son côté droit.
Ah, c'est bien joué là, la Suède qui malgré le fait qu'ils soient menés au score, sont tout de même bien dans leur match. Ah, c'est pas n'importe quelle équipe, comme on l'a dit, ce sont les champions d'Europe en titre et les derniers finalistes d'une Coupe du Monde. C'était en 2021. Défaite face au Danemark pour les Suédois. Et la France qui peut tenter d'attaquer avec Remili accroché. Il va récupérer le 9 mètres, Nedim Remili. On a passé la moitié de cette première mi-temps, on est à la 16e minute. Et la France qui peut de nouveau être en égalité numérique. Prandi la frappe de loin, ça va passer à côté des buts de Palika, qui va essayer de jouer vite avec Clar. Décalage pour Johansson, Clar, Lagarden en zone D pour tenter. Ah, il y a une intervention de monsieur l'arbitre, c'est 2 minutes je crois qui... Ouais, c'est bien ça, l'arbitre qui fait signe 2 avec sa main. Alors je n'ai pas vu quel français s'est pris les 2 minutes, je crois que c'est Remili sur ce contact avec le pivot suédois Darge. Et c'est bien ça, Remili exclut 2 minutes par monsieur l'arbitre. Ah là ça commence à faire beaucoup là, c'est la deuxième fois que la France se prend 2 minutes en 5 minutes. Attention tout de même pour les Français. À pas trop se compliquer la tâche, la Suède qui est revenue à +2 et qui ont là le ballon de revenir à -1 plutôt. Et non, ça sera un tir qui passera au-dessus. Et donc renvoi pour Vincent Gérard, Johansson qui cède sa place à Karlsbogard comme sur chaque transition défensive pour la Suède. Ah, il allume hein, Johansson, il se prend pas la tête. Ah, ce ballon il est passé à quelques centimètres de la barre de Vincent Gérard. Préféré à Rémi Desbonnets, Vincent Gérard, même si Desbonnets a fait un match exceptionnel face à l'Allemagne. Lui qui a été même élu homme du match. On comprend avec ces nombreux arrêts qui ont permis à la France de changer la tendance du match et de renverser le match. Prandi avec Dika même en zone B. Pour Prandi de nouveau, Dika même. Prandi toujours en zone B qui tente de se retourner. Il y a une faute sur Prandi. Et ça sera un 9 mètres pour l'équipe de France. Il reste 50 secondes pour le retour de Remili sur le terrain. Dika même pour tenter d'avancer un peu sur le terrain. Il s'est fait contrer. Ça sera un 9 mètres à nouveau pour l'équipe de France. Fabregas avec Dika même qui tente la feinte et il sera de nouveau accroché. Dika même. Nouveau 9 mètres. La Suède qui défend corps et âme. Le bon décalage de Fabregas pour Yanis Len en angle fermé. Et bel arrêt de Palika. Il va se replacer vite là, Yanis Len. Parce que la France est toujours en infériorité numérique pour 15 secondes encore. Et assez étonnant les Suédois qui temporisent. Alors qu'il y aura bientôt le retour de Remili donc. On tente d'accélérer là avec Johansson. Face à Fabregas. 9 mètres pour la Suède. C'est vite joué avec le décalage là-bas sur l'ailier droit en zone D. Et le tir à rebond sous Vincent Gérard. C'est bien joué. C'était Peterson qui a réussi ce tir. C'était bien joué de la part de l'ailier droit suédois. Ah, c'était un beau tir de Daniel Peterson. On sait qu'il y a plusieurs Peterson dans cette équipe, notamment Frédéric le pivot. Là c'était Daniel pour tirer entre les jambes de Vincent Gérard. Et la France de nouveau en égalité numérique, 9-8 après 19 minutes de jeu. Et Remili pour Dika même, qui retrouve Remili plein axe. Tente de se retourner Remili. Et nouvelle faute sur le demi-centre français. Pour effectuer la remise en jeu avec Dika même. Remili en zone B, Dika même. Remili. Dika même, le décalage avec Prandi. Fabregas maintenant trouvé dans l'axe, qui parvient à se retourner mais qui ne parviendra pas à frapper. Et il est accroché, ça sera un 7 mètres pour l'équipe de France. Qui sera probablement frappé par Quentin Mahé, le tireur de cette équipe. Avec à la base Prandi qui trouve une bonne passe pour Fabregas. Il parvient à se retourner Fabregas, puis à se retourner une deuxième fois. Mais n'a pas pu tirer. Ah, c'était un gros duel avec Karlsbogard. Et Quentin Mahé donc face au gardien suédois c'est le numéro 30 qui est rentré pour ses Tulins pour ce jet de 7 mètres. Et Mahé qui feinte et puis qui marque finalement à gauche du gardien.
3 sur 3 au 7 mètres pour Quentin Mahé. Ça a été bien fait. Une première feinte de Quentin Mahé avant de frapper sous le bras de Tulin qui avait tenté d'arrêter la lucarne. Ça sera passé juste en dessous pour lui. Et la France qui peut donc reprendre l'avantage. Un avantage de +2 plutôt. 18 pour la France qui avait toujours l'avantage. Avec désormais Clar pour tenter d'attaquer. Décalage sur Sandel qui a fait son entrée en jeu. Arrière droit à la place de Lagardère. Clar avec Sandel, plein axe, décalage sur Clar en zone C face à Dikamem, ceinturé par Dikamem. Clar 7 mètres avec le pivot suédois qui va mettre le ballon en touche. C'est un changement de ballon demandé. C'est petit moment de flottement. Et ça sera donc bien à 9 mètres pour la Suède. On devrait vite repartir pour les Suédois. Voilà qui est fait avec Clar plein axe. Le décalage pour le pivot suédois qui marque. C'était le numéro 32, Bergendal, pour tromper Vincent Gérard. Le tir sur sa droite à mi-hauteur. Et la France pour contre-attaquer avec l'entrée de Lagarde. Pour Dikamem. En zone B, le jeu qui penche beaucoup dans cette zone B. Lagarde pour Émilie, plein axe qui parle à ses coéquipiers. Romain Lagarde en zone A avec Dikamem. Lagarde, Dikamem, on s'échange les ballons. Rémili. Lagarde, il y a peut-être un décalage sur Dylan Naï. Il va finalement choisir de revenir intérieur avec Dikamem qui frappe de loin et c'est bien fait. Frappe dans la lucarne gauche de Palika. 11-9, +3 pour l'équipe de France. Et attention là avec la Suède qui repart en attaque. Et c'était le numéro 33 suédois Sandel qui a été ceinturé par Dikamem sur ce retour défensif. Alors qu'on voit la magnifique frappe de Dikamem. Palika qui était resté scotché sur ses appuis sur ce tir. Et on repart avec Sandel pour numéro 42 Johansson qui a pris le poste de demi-centre sur cette phase offensive. Et Clark qui va retrouver son poste. Décalage sur Sandel et magnifique arrêt de Vincent Gérard. Tir qui prenait la direction de son petit filet gauche. Et il s'est bien couché sur ce ballon, le gardien français. Touche pour la Suède avec Clar, plein axe. Sandel, Clar de nouveau. Avec Johansson, la frappe de loin et magnifique arrêt de Vincent Gérard. Ballon qui prenait la direction de l'autre lucarne, la lucarne droite. Elle peut exulter Vincent Gérard après ce magnifique arrêt. C'était sur une belle frappe. C'était Clar plutôt qui avait fait ce tir très puissant. Et du bout des doigts avec sa main droite, Vincent Gérard qui parvient à arrêter ce ballon. Et ça va repartir avec Dikamem pour Rémili en zone B. Rémili qui passe la frappe captée, enfin plutôt arrêtée en deux temps par Palika. Ballon qui va finir au-dessus de ses buts. Et il y a eu plutôt une faute avant avec Valentin Porte qui vient de faire son entrée en jeu. Ailier droit pour le 9 mètres. Lagarde. Rémili Plenax qui tente de loin le tir à rebond qui vient tromper Palika. Lobé après le rebond du ballon. Et la Suède qui va tenter d'attaquer. Il y a 12-9 maintenant. Va falloir essayer de revenir au score avant la mi-temps. Avec la frappe de loin, là, elle était puissante, mais elle va passer au-dessus des buts de Gérard. C'était une frappe de Sandel. Et il y a de l'espace pour les Français. Avec Dikamem. La frappe et voilà but. Plus 4 maintenant pour les Bleus sur ce magnifique tir croisé de Dikamem. Main gauche depuis la zone B qui finit dans la lucarne droite de Palika. Contre-attaque rondement bien menée par les Français. Palika qui est resté une nouvelle fois scotché sur ses appuis. Temps mort demandé par l'entraîneur suédois, le sélectionneur Glenn Solberg. Et donc la Suède qui est en difficulté. Ça fait 13-9 pour l'instant dans ce match. En faveur évidemment de l'équipe de France. C'est plutôt un bon match pour l'instant de la part de nos Français. 23 bonnes premières minutes. Ils vont tenter de rester invaincus pendant toute la compétition, évidemment, les Français. Mais bon, le principal, ça va être maintenant de jouer match après match. Il en restera que deux. Deux pour tenter de gagner une 7ème étoile pour les Français. C'est l'objectif, évidemment, de cette équipe. En tout cas, on sent que
C'est possible hein, pour l'équipe de France. Ils peuvent le faire. Et ils sont en train de prouver qu'ils sont une très bonne équipe face à cette équipe suédoise qui est à domicile en plus de cela. Jouer devant ses supporters, c'est un énorme plus. Ludovic Fabregas le disait en conférence de presse, non mais en interview plutôt. Et il le sait, Fabregas, c'est un joueur d'expérience. Il a l'habitude de ces grands rendez-vous. Et pour l'instant, il est dans son match, il réalise son match. Et la France aura besoin de lui. C'est reparti avec Bergendahl en appui pour son milieu de terrain. Johansson qui tente de frapper. Et la France qui peut partir en contre-attaque avec Dylan Nahi accroché mais qui va pouvoir défier Palika. Dylan Nahi qui va tromper Palika en 1 contre 1. C'est magnifiquement bien joué Dylan Nahi. La frappe dans la lucarne droite de Palika. Sur un ballon intercepté par Remili au départ de l'action. Ah, par Ludovic Fabregas plutôt. Ludovic Fabregas. C'était Luka Karabatic, pardon. Je m'en mêle dans les pivots français. Qui derrière a transmis à Remili. Pour Dylan Nahi qui a pu finir. Ça fait plus 5 pour l'équipe de France. Et la Suède qui a pris 2 minutes. Sandel au départ de l'action qui avait accroché Remili. Se voit exclu 2 minutes par l'arbitre. Et la Suède donc qui est en infériorité numérique. En plus d'être à -5. Va vraiment devoir tenter de se réveiller pour les Suédois. Bousculés pour la première fois comme cela dans cette compétition. Avec maintenant le 19 suédois, c'est Klar, plein axe, qui dégale Lagarden, qui feinte le frappe, il a été accroché, ce sera un 9 mètres pour la Suède. Avec Klar, Lagarden en zone D. Klar qui feinte, qui dribble, Lagarden qui tente de se retourner, le décalage sur Klar. Les feintes de Klar accrochées par Romain Lagarde. 9 mètres donc pour la Suède avec Bergendahl. La magnifique passe de Lagarden pour Bergendahl. Le tir avec un rebond. Pastis pour Vincent Gérard. Ce tir pas très appuyé. Il a été accroché au moment de son tir. Bergendahl. Ce sera donc un jet de 7 mètres pour la Suède. C'est Romain Lagarde au duel qui. Ouais, il avait lâché le pivot suédois pourtant. Et c'est pas grave. Il va nous la sortir Vincent Gérard face au numéro 22 suédois. C'est Pélas face à Vincent Gérard. La feinte et le tir sur la barre transversale. Décidément, ça ne veut pas rentrer pour la Suède. Vincent Gérard qui prenait aussi beaucoup d'espace, qui a levé la jambe et ça a peut-être forcé le geste de Pélas pour venir tirer même sur l'équerre gauche de Vincent Gérard. C'est peut-être le soir de l'équipe de France. Après 2 défaites en demi-finale de grande compétition, la France qui prépare peut-être une petite vengeance avec ce tir de loin de Remili. Ça a été bien arrêté par Palika. Et derrière bien récupéré par la défense suédoise. Bel arrêt de Palika encore une fois. Qui fait son match Palika même si la Suède a concédé 14 buts pour l'instant. Il en a sorti quelques-unes Palika. Et c'est surtout la France qui est bien dans son match, notamment défensivement. Vincent Gérard il en a sorti quelques-unes mais il n'a pas eu énormément de travail sur ces 26 premières minutes. Et les Suédois qui peuvent retrouver leur égalité numérique. Avec Johansson pour frapper de loin. Bel arrêt de Vincent Gérard de la main gauche. Sur ce tir plein axe de Johansson. Et la France pour contre-attaquer avec Romain Lagarde. Le décalage avec Nahi, ça a été bien intercepté par c'était Peterson, l'ailier droit, qui peut maintenant contre-attaquer. On est de l'autre côté en zone C avec Johansson. Le décalage. Johansson plutôt qui a feinté la passe et qui est passé. Le tir en extension qui passe derrière sous les jambes entre les jambes plutôt de Vincent Gérard. Ça a été bien joué par Johansson qui a feinté la défense et qui m'a feinté également. Je pensais qu'il avait fait la passer à droite. Et finalement il y allait tout seul plein axe. Il a vu l'espace entre la défense française. Ça a été bien joué avec ce tir entre les jambes de Vincent Gérard. 14-10 pour l'équipe de France. Il va rester un petit peu moins de 3 minutes dans cette première période. Et la France avec par intermédiaire de Romain Lagarde pour tenter d'alourdir le score, c'est fait. Ce tir lointain, 15-10. Palika qui était pas loin de l'arrêter, ce tir sur sa gauche à mi-hauteur. Et la Suède pour tenter d'attaquer Klar, le tir qui prend à contre-pied Vincent Gérard.
15-11 dans ce match. C'était Carls Bogard plutôt, qui était au poste de demi-centre sur cette action et qui a pris à contre-pied donc Vincent Gérard, tire à la gauche du gardien français qui était parti sur sa droite. Quentin Mahé qui a fait son apparition sur le terrain au poste de demi-centre avec Romain Lagarde en zone A. Quentin Mahé pour Rémilly en zone B. Lagarde plein axe qui tente d'attaquer. Rémilly, attention, la passe n'était pas très bien assurée mais c'est récupéré par Rémilly. Quentin Mahé plein axe, la frappe bien arrêtée par Palika. Et il y a eu une faute sur Quentin Mahé. C'est un ballon rendu à l'équipe de France avec Nicolas Tournan pour l'effectuer. Non, c'était Fabregas plutôt. Et temps mort demandé par l'équipe de France. Alors qu'on revoit ce but de Quentin Mahé, son premier dans le jeu dans ce match. Non, c'est plutôt cet arrêt de Palika, pardon. Quentin Mahé qui a buté sur le gardien du PSG, capitaine de cette sélection suédoise. Gardien expérimenté, Palika, 36 ans. C'est pas son premier match international au gardien. Et on voit qu'il est dans son match. Très bon gardien, Andreas Palika, qui pose des problèmes à l'équipe de France, même si la France est devant 15-11. Il va rester 2 minutes avant la mi-temps. La France qui est bien dans son match. Ça sera une finale ou une petite finale face à soit l'Espagne, soit face au Danemark. La petite finale qui sera jouée dimanche à 18h30. Tandis que la finale se jouera donc à 20h30, 18h plutôt pour la petite finale. On espère que la France jouera un petit peu plus tard dans la soirée. Ça signifiera qu'ils seront en finale, nos bleus. C'est ce qu'on souhaite. Et ça va repartir avec Quentin Mahé pour effectuer la remise en jeu. Quentin Mahé avec Rémilly dans la zone B. Rémilly qui attend un petit décrochage de Valentin Porte. C'est fait, il est touché Valentin Porte. Avec maintenant on est de l'autre côté avec Romain Lagarde en zone A. Le décalage et ça va être un ballon récupéré par la Suède face à Rémilly. La contre-attaque de Clara pour Sandel plutôt. Et c'est passé 15-12 sur ce tir croisé de Sandel en extension au-dessus de la zone. Face à Vincent Gérard, à la base c'était une perte de balle de Rémilly qui était bien pris au marquage. Derrière ça va très vite avec Carls Bogard pour Sandel. C'était très bien joué. 15-12, oula plutôt. Il va rester 1 minute à jouer dans cette première période. Le bon ballon par en dessous pour Fabregas qui va buter sur Palika. Énorme arrêt du gardien du PSG sur ce tir très puissant de Fabregas. Il est touché Fabregas. Et il y a eu une faute même sur Fabregas. Faute simultanément ou un petit peu après le tir de Fabregas. Ça sera même 2 minutes pour c'est Sandel je crois. C'est bien Sandel qui a mis la main au visage de Fabregas selon les ralentis. Oui c'est bien cela. 2 minutes d'exclusion pour Sandel. Ça va pas faire du bien la Suède là, ce 7 mètres et c'est 2 minutes pour la Suède. La France qui a l'occasion de passer en plus 4 avec une nouvelle fois Quentin Mahé face à Palika. Quentin Mahé qui feinte une première fois et qui va marquer Quentin Mahé à la droite de Palika. Toujours à mi-hauteur entre le pied et le bras du gardien suédois qui ne trouve définitivement pas la solution face à Quentin Mahé sur les 7 mètres. On voit toute la joie et la rage exploser de Quentin Mahé sur ce ballon. Et la Suède pour tenter d'attaquer, tenter de réduire le score à 20 secondes de la mi-temps. Va falloir prendre un risque pour les Suédois. Dylan Naik tente d'aller chercher plus haut, il le peut parce que la France est en supériorité numérique. Et Clark qui tente de passer plein axe entre les défenseurs, bien défendu par Luka Karabatic, capitaine de cette équipe. 8 secondes, il reste à jouer. Clark va devoir tenter sa chance avec le décalage pour Lagarden qui tourne autour des 9 mètres. Johansson la passe par en dessous. Et ça a été un pied de Karabatic, il me semble. Sur cette passe de Johansson. Ça sera à 9 mètres. Et ce sera le dernier ballon de cette première mi-temps. Les Français qui font un mur là pour essayer de contrer ce ballon.
Johansson part au-dessus, ça a été bien contré par le mur. Et ça sera la mi-temps à Stockholm, 16-12, c'est le score en faveur de l'équipe de France qui réalise un excellent match. Nos Bleus qui sont en train de battre la Suède qui serait potentiellement défait pour la première fois du tournoi. C'est une performance là que sont en train de réaliser nos Bleus. Va falloir continuer, être sérieux en seconde période. D'autant plus que la France commencera donc la seconde période en supériorité numérique. Il va rester environ 1 minute à 1 minute 30 de jeu en infériorité numérique donc pour la Suède avec ces 2 minutes de Sandel. On se retrouve dans 15 minutes pour la seconde période de ce match et on espère donc une période tout aussi sérieuse de nos Bleus.
Et on est de retour pour cette seconde période entre la France et la Suède. Pour l'instant, 16-12, c'est le score à la pause. C'est la France qui, si ça en restait là, serait en finale de la Coupe du Monde 2023. Ça va repartir, donc on va rappeler les zones juste avant que ça reprenne. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Les Suédois attaqueront dans les zones A et B et les Français dans les zones C et D. La Suède toujours en jaune pour effectuer l'engagement. La France toujours tout en bleu et les arbitres avec le maillot rose et le short noir. Première offensive suédoise avec Klar qui tente de s'infiltrer. Ça sera à 9 mètres pour son équipe, accroché par Ludovic Fabregas, le pivot suédois. C'était Darge, alors que Klar tente de s'infiltrer, ça va passer. But de Klar à la droite de Vincent Gérard, 16-13. Et la Suède à qui il reste encore 20 secondes d'infériorité numérique va tenter de défendre face aux Français avec Prandi pour Dikamem avec Remili en zone D. Remili au centre du terrain après un relais avec Dikamem, tente d'accélérer, Prandi. Dikamem les feintes, changement de main pour servir Prandi, le décalage de Fabregas. Ah c'est dommage, on avait trouvé l'ailier côté français dans la zone D. C'était Valentin Porte il me semble. Mais il y a eu au préalable une faute de zone de la part de Dikamem. Non, finalement c'était une faute suédoise avec Dikamem qui a été accroché au préalable. Remili, Dikamem en zone D, les feintes de Dikamem, attention la passe en retrait pour Remili qui va pouvoir récupérer le ballon et accélérer, plein axe, le décalage sur Fabregas qui se retourne et frappe mais il était accroché Fabregas. Il leur fait mal au Suédois Fabregas dans son jeu de corps pour se retourner. Il faut dire aussi que côté suédois, le meilleur joueur de l'équipe est absent, le demi-centre Jim Gottfriedson. Alors qu'entre temps la France a marqué par Dikamem. Tir à gauche du gardien, on va revoir tout ça avec Remili qui a servi par-dessus, c'est magnifique, c'est même un kung-fu de Remili et Dikamem. Plutôt vertical ce kung-fu avec Dikamem qui a récupéré ce ballon au-dessus de la zone pour tirer donc à la gauche du gardien avec un rebond. Magnifique action française pour le 17-13. Alors que je parlais des absents côté suédois. Et la bonne interception là, de l'équipe de France avec Remili dans la zone D à toute vitesse. Remili, la frappe au-dessus. Il était un peu en bout de course des teams Remili. Et il avait tout lu au début de l'action. Maintenant, faut revenir. Attention avec Clark qui passe en contre-attaque. Et Clark pour la magnifique arrêt. Vincent Gérard qui s'interpose devant Clark. Qui fait un excellent match. Clark qui est jeune, 26 ans. Et qui a la lourde tâche de remplacer donc Gottfriedson. Qui est régulièrement MVP en Bundesliga. Le joueur de Flensburg. Absent pour blessure. Qui ne rejouera plus de la compétition. Même pour dimanche, ça sera pas possible pour le Suédois. Et 2 minutes de suspension pour Clark justement. Il suffisait que je dise qu'il fasse un bon match pour qu'il soit exclu 2 minutes. C'est la 3e fois, ou même 4e peut-être pour la Suède, qu'ils sont exclus 2 minutes. Faire attention à ces fautes à répétition pour les Suédois, parce que ça les met en grande difficulté. Et la France qui a donc plus 4 et qui peut même tenter d'alourdir ce score. Avec Dikamem en zone D pour Remili. Dikamem pour Prandi en zone C. Avec de nouveau Dikamem plein axe. La frappe de loin et ça passe. Ça passe pour Dikamem. Avec Palika qui a été pris à contre-pied sur cette frappe. C'était un tir puissant de Dikamem de la main gauche plein axe, 107 km/h. Tir dans la lucarne gauche de Palika qui était plutôt parti sur sa droite. C'est super bien joué de la part de Dikamem. Et la Suède pour tenter de repartir à l'attaque. 18-13, plus 5 pour l'équipe de France. Qui démarre du mieux possible sa seconde période. Avec la Suède, avec Johansson maintenant en zone A. Qui tente de combiner avec Karlsbogar qui a pris la place de Klar. Et Johansson qui tente de s'infiltrer dans les 7 mètres français. Il était bien pris par Dikamem, mais ça sera à 9 mètres tout de même pour la Suède avec Johansson. Pour Karlsbogar, la passe par en dessous, contrée par un pied français. Et même 2 minutes. 2 minutes pour Luka Karabatic sur ce pied. C'était involontaire de la part de Karabatic. Ah oui, peut-être
pas si involontaire que ça, Karabatic avec le bout du pied qui vient tacler ce ballon. Elle est donc exclue 2 minutes, Karabatic. Avec 6 contre 6 pour l'instant, pour les 30 prochaines secondes. Avec Johansson, le changement s'est bien fait. Avec l'ailier droit suédois qui marque entre les jambes de Vincent Gérard. Le changement était magnifique. C'est Peterson, Daniel Peterson qui a très bien joué. Les Suédois qui ont très bien joué à l'égalité numérique finalement. Avec de l'espace dans la défense française. Johansson qui trouve une diagonale pour Peterson dans la zone B. Qui est venu tirer en extension. S'ouvrir l'angle à maximum de la main gauche. Pour finalement au dernier moment tromper Vincent Gérard. Et dit quand même pour tenter de contre-attaquer. Les Suédois sont de retour à 7 sur le terrain. 6 plutôt sur le terrain en comptant évidemment le gardien. Prandy la frappe par en dessous. Qui va atterrir sur la barre transversale. Tire à la hanche de Prandy qui était surpuissant. Et qui est venu s'écraser sur la barre transversale de Palika. Le ballon qui va revenir dans les mains françaises. Avec Rémili, plein axe. Pour Prandy en zone C. Le décrochage de... C'est Mathieu Gréby là-bas. Dans sa zone C, Rémili qui tente de s'infiltrer, va décaler Prandy. Prandy la bonne passe pour Yanis Len, le tir à rebond sous les jambes de Palika, ça a été magnifiquement bien joué. C'est décalage de Prandy pour Yanis Len plein axe. Et 19-14 pour l'équipe de France. Avec cette magnifique passe de Prandy pour Yanis Len. Ça a été parfaitement joué par l'équipe de France. Johansson maintenant pour l'attaque suédoise. Avec cette frappe de loin. Petit filet droit à la droite de Vincent Gérard. Qui est resté scotché sur ses appuis. Il avait commencé à partir sur son côté gauche. Et il était pris à contre-pied Vincent Gérard. C'était bien joué de la part de Johansson qui est un sacré frappeur. Il met des frappes surpuissantes depuis le début du match. Ça fait bondir toutes les foules du stade de Stockholm, de ce Tele-Arena, plutôt de cette salle. Stade, on peut faire les deux dans ce stade en Suède. C'est un bijou de technologie. Avec Fabregas bien trouvé maintenant, frappe sous les jambes de Palika. C'est encore une fois rondement bien mené de la part de la France. 20-15 dans ce match. Avec la Suède qui donne tout de suite du rythme pour contre-attaquer. Avec Klar pour Karlsbogar. Klar plein axe. La fin de passe de Klar bien pris par Rémili. Et ballon rendu au Suédois 9 mètres. Joué par Darge. Avec Klar plein axe. Pour Lagarden en zone B. Klar pour Lagarden qui rentre plein axe. Il tente de s'infiltrer, le tir à la hanche. Bien arrêté du pied par... et même du tibia pour être plus précis par Vincent Gérard. Qui est sorti juste devant Lagarden pour stopper ce ballon. Mais il est accroché par Prandy Lagarden. Et ça sera un 7 mètres à venir pour le numéro 10 Ekberg. Sur cette faute de l'arrière français. Et Ekberg donc pour défier Vincent Gérard. Et s'il va le prendre à contre-pied. Ça a été bien joué après 3 feintes de la part d'Ekberg. 20-16. Et la Suède qui commence à revenir. Ah, il est parti totalement de l'autre côté. Vincent Gérard. 89 km/h le 7 mètres d'Ekberg. Pour une nouvelle fois faire bondir les foules suédoises ici à Stockholm. Ekberg qui est immédiatement ressorti. C'est Peterson qui est titulaire là, ailier droit. Et qui va devoir défendre face à l'attaque française. Prandy sur Rémili. Dit quand même qui rentre intérieur. Le décalage avec Prandy. Rémili maintenant en zone D. Il tente de se l'emmener en changeant de côté. En jouant de son corps. Et en dribblant Rémili. Mais il a été accroché. Ça sera un 9 mètres pour la France. Avec Rémili en zone D. Décalage avec Dikamem plein axe. Prandy. Il a de l'espace. Prandy tente d'attaquer avec la frappe de loin de Dikamem. Non, finalement, ça a été magnifiquement bien joué de la part de Dikamem qui a effectué un Schwenker. Et ça sera un 9 mètres pour la France puisqu'il a derrière été accroché. Rémili pour redonner du rythme avec Dikamem. La frappe de loin arrêtée par Palika qui se couche bien sur ce ballon. Et Klar pour tenter de sonner la révolte suédoise en zone
En zone A, pardon, Clar. Kolsbogar pour décaler sur Lagarden. Karlsbogar, plein axe. Avec Lagarden en zone B. On va calmer le jeu avec de nouveau Karlsbogar pour organiser un petit peu l'attaque suédoise. Clar pour mettre du rythme. La frappe de Clar qui va battre Vincent Gérard, qui a été pourtant parti du bon côté. Il s'était couché, mais il n'a pas pu assez se détendre pour réussir à arrêter ce ballon. Yanis Len en zone D. Relais intérieur avec Dikamem. Yanis Len. Dikamem. On fait tourner côté français alors qu'on revoit la frappe de Clar qui est passée à droite de Vincent Gérard. Pas de but côté français depuis 3 minutes. On est sur un temps faible pour les Bleus. Rémi Lee la passe mal assurée pour Dikamem, mais ça va être récupéré par le numéro 10 français, Yanis Len. Décalage avec Rémi Lee par-dessus pour Fabregas. Et le tir de Fabregas qui finit au fond. Plus 4 pour l'équipe de France. Grâce à ce tir sous les jambes de Palika. Schwenker et frappe à rebond, magnifique. C'est magnifiquement effectué de Karlsbogar. Vincent Gérard qui n'a pu prendre ce ballon. 21-18. Attention, l'écart se resserre dans ce match. Sur ce mouvement exceptionnel de Karlsbogar. La Schwenker frappe à rebond. Petit filet. C'est magnifiquement joué de la part du joueur de Barcelone. L'arrière gauche suédois. Et la France maintenant pour tenter de répondre à ce beau mouvement suédois. Avec Dikamem en zone D. Rémi Plenax qui va feinter le décalage et qui va cette fois-ci servir Prandi. Prandi qui tente d'accélérer, la frappe contrée par la défense. Mais il a été accroché Prandi. Et ça va permettre à la France d'obtenir un 9 mètres. Ah, il a été accroché au niveau du haut du corps. Prandi. 9 mètres pour Nicolas Tourna qui a fait son apparition, son entrée en jeu sur le terrain. Dit quand même à Crémilly pour Nicolas Tourna justement et qui prend à contre-pied Palika. C'est magnifique de la part de Tourna. Fin de 18, ça fait du bien. Et maintenant il faut bien défendre face à l'attaque suédoise. Clar en zone B, la frappe qui va passer juste à côté des buts de Vincent Gérard. Et monsieur l'arbitre qui va rendre ce ballon à la Suède. Parce qu'il y a eu une... Ça a été contré, c'est un corner. Contré par un défenseur français, c'est Prandi il me semble. Et on est déjà de l'autre côté dans la zone A avec Karlsbogar pour Clar. Lagarden, le bon ballon pour Darge qui échoue face à Vincent Gérard. Magnifique arrêt juste devant le pivot suédois. Ça fait du bien pour la confiance, ça, Vincent Gérard. Et dit quand même qui tout de suite a l'expérience de calmer le jeu. Avec Remili, Karabatic qui était rentré pour la phase défensive va céder sa place. Il était magnifiquement bien trouvé entre Karabatic et Prandi. Il était tout seul, étonnamment d'ailleurs, le pivot suédois Darge. Et Vincent Gérard pour la main ferme. Et pour un magnifique arrêt. Remili qui s'incruste dans la zone D. Magnifique tir. Qui va venir passer à droite de la hanche de Palika. Ça fait 23-18 pour l'équipe de France. Avec la passe D de Dikamem. Et c'était bien fait de la part de Remili qui s'est servi de l'appel de Yanis Len sur le côté droit dans la zone D. Pour derrière s'incruster et faire cette frappe pied gauche croisé. Attention là. Et oui, but suédois. C'est le numéro 15. C'est Wayne qui a été magnifiquement bien trouvé sur son aile gauche. La belle passe pour l'ailier qui a pu rentrer intérieur sur sa main droite. Et venir tirer à angle ouvert dans le petit filet droit. Ça a même été touché par la tête de Vincent Gérard. Mais ce ballon qui n'a pu être qu'effleuré. Puisqu'il a terminé sa trajectoire dans le petit filet gauche du gardien français, Vincent Gérard, portier de Saint-Raphaël de 36 ans. Prandi avec Dika même, la frappe contrée par un défenseur, ça sera un corner pour l'équipe de France dans la zone D. Bien arrêté par le numéro 30, c'est Tulin qui est rentré, qui a remplacé Palinka. Dika même. Pour ressortir jusque Remili, Prandi dans la zone C pour Dika même, Remili, la passe par en dessous et attention ce ballon perdu, c'est une contre-attaque suédoise avec Peterson face à Vincent Gérard, lucarne droite
23-20 toujours pour l'équipe de France, qui peut d'ailleurs partir très vite en contre-attaque avec Dika même. Remili, plein axe pour s'incruster. Le décalage fait plein axe sur Tourna. La frappe main droite qui prend à contre-pied Tulin. 24-20 pour la France et ça repart à toute vitesse de l'autre côté avec Karls Bogard. Plein axe, ça commence à... Ce match qui commence à monter en intensité. Johnson face à Karabatic, Luka Karabatic. Le décalage avec Lagerden pour retrouver Karls Bogard plein axe. Et double changement suédois avec l'entrée de Klar et l'entrée de Bergendal en pivot. Karls Bogard, plein axe vers la zone B pour Lagerden. On est maintenant avec Klar plein axe pour de nouveau Lagerden en zone B. Lagerden avec Karls Bogard, la frappe de loin qui prend à contre-pied Vincent Gérard dans le petit filet droit du gardien français. 45e minute de jeu. Et la France qui est toujours devant. Seconde période qui est un peu plus équilibrée là depuis 10 minutes, 15 minutes même. Et les Suédois qui continuent de pousser leur équipe. Ça serait génial pour eux d'arriver en finale. Eux qui ont échoué donc en finale lors de la dernière Coupe du Monde. On se doute que l'objectif c'est de gagner la compétition. Avec Nicolas Tourna accroché sur son tir, ça sera un 9 mètres pour l'équipe de France. C'est encore Prandi qui avait trouvé une bonne passe. Ça avait été de toute façon arrêté par le gardien suédois Tulin. Et Prandi pour tenter de repartir à l'attaque. Bien contré par Bergendal, mais ça va rester dans les mains françaises avec Dikamem qui échoue face à Tulin. Mais l'arbitre de ce match qui va rendre le ballon aux Français. Il a été accroché par l'ailier gauche Wayne. Et ballon avec Remili pour Prandi. Non, ça sera un ballon intercepté par la Suède qui veut partir en contre-attaque avec Peterson, Daniel Peterson dans l'axe pour Klar. On va se réorganiser finalement. On ne va pas contre-attaquer face à ce bon retour français. Assez bien de faire l'effort là pour les Français. C'est un moment crucial du match. Il faut pas lâcher. Il reste 15 minutes, 14 pour être plus précis dans ce match. Et derrière un match pour être vainqueur de la compétition. C'est au mental maintenant. Avec Lagerden, plein axe qui tente d'accélérer. Accrocher peut-être Lagerden. Plus 3 toujours pour l'équipe de France et 9 mètres pour la Suède avec Klar. La bonne feinte de Klar. Et il y aura une faute derrière sur Lagerden, plein axe. Accroché sera à 9 mètres pour la Suède. Jouer vite avec Lagerden, plein axe. Pour Wayne qui est décroché dans l'axe. Lagerden, Klar en zone B. Pour décaler maintenant sur Daniel Peterson. Il a été accroché. Klar, ce sera donc un 9 mètres. Avec Lagerden en zone B. Le bon ballon pour Bergendal qui finit avec un rebond face à Vincent Gérard. 24-22, attention. Attention l'équipe de France. La Suède est en train de revenir dans ce match. Alors que Mathieu Gréby a fait son entrée en jeu sur le côté gauche français. Et également Quentin Mahé en demi-centre pour Dikamem. Quentin Mahé, plein axe avec Prandi. De nouveau Quentin Mahé, on fait tourner côté français. Avec de nouveau Mahé qui tente d'accélérer. Le décalage sur Prandi. La tentative de passe vers c'était vers Yanis Len qui était de l'autre côté dans la zone C. Et derrière le décalage sur Mathieu Gréby qui ne pourra pas aboutir puisqu'il y a eu une faute au préalable. C'était une faute de Daniel Peterson. Accrochage, dit monsieur l'arbitre, sur Yanis Len. Et ça sera même 2 minutes pour Daniel Peterson qui est exclu pour la première fois dans ce match. 2 minutes pour la première fois pour l'ailier droit suédois. Plutôt Quentin Mahé qui l'a remplacé avec Prandi. Dit quand même, pardon, plein axe pour Prandi. Dit quand même, ça combine dans la zone C. Quentin Mahé, la bonne passe pour Yanis Len de l'autre côté dans la zone D. Et Yanis Len qui vient finir face à Tulin.
Magnifique, main gauche à angle ouvert dans le petit filet droit du gardien. Ça a été bien joué ce tir en extension de Yanis Len qui est rentré à toute vitesse vers l'intérieur. C'est important là, Yanis Len de mettre ses buts. Il a été très peu trouvé en première période. Premier but pour l'équipe de France depuis 4 minutes et 10 secondes. Ça en témoigne la difficulté française dans cette seconde période. Face aux Suédois revenus avec d'autres intentions. Par notamment l'intermédiaire de Clark qui tente d'accélérer. Bien contré par Luka Karabatic. Clark pour le 9 mètres avec Johansson. Clark face à Fabregas, le décalage sur Johansson en zone A. Avec Lagarden pour Clark en zone A. Johansson, plein axe, qui va tenter sa chance et c'est passé. Lucarne droite. Vincent Gérard qui a été pris à contre-pied. 5 sur 8 pour Johansson dans ce match. Qui fait un très bon match, hein, Johansson. C'est un très bon arrière qu'ils ont les Suédois. Capable de frapper, de bien défendre. Et aussi de trouver des bonnes passes. Le milieu de terrain de l'arrière plutôt de Kiel. Et plus 2 seulement pour l'équipe de France. Va falloir essayer de marquer avec Nicolas Tourna par exemple. Et c'est fait. Tourna qui permet à la France de prendre plus 3. 3 sur 4 pour Tourna. Lui aussi fait un bon match. Qui a su faire un appel contre appel dans le dos de Bergendal. Pour derrière être en position favorable. Clark pour trouver Johansson dans la zone A. Avec Clark, plein axe. Johansson qui fait un Schlender. Avec Lagarden maintenant. Et magnifique arrêt de Vincent Gérard. Qui plonge bien sur ce ballon. Vincent Gérard, 10 arrêts sur 33 tirs, 30%. C'est un bon match hein, de Vincent Gérard. Il va falloir qu'il fasse une fin de match de folie pour calmer les ardeurs suédoises. Qui sont bien mieux rentrées donc, dans leur seconde période. Dit quand même. Pour calmer un petit peu. Quant à Mahé dans la zone D. Dit quand même. Prandi, Mahé, on combine. Mahé qui tente d'accélérer. Dit quand même plein axe avec Prandi dans la zone C. Prandi, la bonne passe pour Fabregas qui se retourne et qui marque. Tir à rebond de Fabregas sur la droite du gardien. Tulin qui ne peut rien faire. Johansson maintenant, on est déjà de l'autre côté avec Karls Bogard, la frappe pastis de Vincent Gérard. Il fait du bien celui-ci. Encore rouge de la frappe tout à l'heure qu'il a reçue sur la tête Vincent Gérard, mais ça le dérange pas pour venir capter ce ballon. 27-23 pour l'équipe de France, 51e minute de jeu. Il va en rester 9. Et ça sent bon pour l'équipe de France, va falloir être sérieux. Mais c'est quand même un bon avantage d'être en plus 4 dans ce match à ce moment de la partie. Quant à Mahé avec Nedim Remili qui est revenu sur le terrain. Le décalage de Mahé, la frappe lourde de Prandi qui va passer à côté des buts de Tulin. Qui va vite relancer. Avec Karls Bogard en zone A. Johansson plein axe et la tentative de passe vers l'ailier qui ne passera pas. Bonne couverture de Yanis Len qui laisse filer ce ballon pour Vincent Gérard. Donc remise en jeu. Sur cette tentative un peu imprécise de Johansson. Ils doivent prendre des risques de toute façon les Suédois. C'est ce qu'a tenté de faire l'arrière suédois. Et là c'est la France qui a la possession de ce ballon. Avec Quentin Mahé au poste de demi-centre. Prandi pour Mahé. Qui tente de s'infiltrer. Mahé c'est bien fait. Il va même marquer Quentin Mahé. Le slalom dans la défense suédoise pour derrière terminer en 1 contre 1. Face à Tulin. Elle replie à grande vitesse. Mais on est déjà de l'autre côté avec Ekberg pour marquer, répondre à Quentin Mahé. 28-24 dans ce match. Ça a été joué à toute vitesse et un super décalage sur l'aile droite dans la zone B. C'est Lagarden qui a trouvé cette bonne passe du pied non, de la main plutôt, puisqu'on est au handball pour Ekberg. Venir prendre un contre-pied Vincent Gérard. Et c'est son premier but de la partie d'ailleurs à Ekberg, lui qui avait échoué tout à l'heure au 7 mètres face à Vincent Gérard. Fabregas trouvé. Et le lob de Fabregas, magnifique par au-dessus de Tulin. C'est magnifique ce qu'a fait Fabregas. Le Chabala exceptionnel par au-dessus de Tulin. Et maintenant, il faut bien défendre face à Lagarden. Magnifique arrêt de Vincent Gérard. Plus 5 pour l'équipe de France.
qui est en train de reprendre l'avantage psychologique. 12 sur 36, 33% pour Vincent Gérard. Ça fait du bien en cette fin de match pour l'équipe de France, grâce à des inspirations techniques, comme ce Chabala de Fabregas et cet arrêt de Vincent Gérard, célébré par son coéquipier Rémi Desbonnets. C'est vraiment un groupe France hein, qui est uni, solidaire pour tenter d'aller gagner cette Coupe du Monde. Et ça fait plaisir à voir. Quentin Mahé avec Rémili dans la zone D. Rémili décalage sur Mahé, Prandi plein axe. Fait Prandi qui prend sa chance de loin, la frappe puissante par juste au-dessus des buts. Et attention Prandi, je crois qu'il est mal retombé, il se tient l'épaule. On espère rien de grave hein, pour Prandi. En tout cas, il a l'air de souffrir. Carlos Bogard qui dit avoir touché le ballon. Il se tord de douleur, Prandi. Ce serait un véritable coup dur pour l'équipe de France de perdre Prandi. Ah, c'est tout seul pourtant, Prandi. C'est à la suite de son tir. En retombant, il me semble. On va voir tout ça. Oui, le tir fort. Et derrière, oui, il perd un petit peu l'équilibre. Les arbitres qui sont en train de regarder la vidéo. Mais ça devrait pas être 2 minutes pour les Suédois puisque il se fait mal tout seul l'arrière français. En tout cas, on espère rien de grave hein, pour Prandi. Ah, c'est ça, c'est en tombant, il tombe sur l'épaule droite. Les arbitres toujours en train de regarder la vidéo. Ah, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Hein. Ces images de Prandi, les arbitres qui vont donner leur verdict. On n'espère rien de grave pour l'arrière français. Et ça sera un carton rouge sorti par monsieur l'arbitre pour Carlos Bogard. Allez, une poussette signale monsieur l'arbitre. Jonathan Carlos Bogard qui ne rejouera donc plus. Et la Suède qui va donc passer 2 minutes en infériorité numérique. Avant qu'un autre joueur puisse remplacer Carlos Bogard. Ça sent bon pour les Français. Avec toujours plus 5 buts d'avance. Ah, il est sorti, Prandi avec les soigneurs. Romain Lagarde l'a remplacé. Il a l'air de souffrir en tout cas. On croise les doigts pour lui. On espère vraiment qu'il pourra disputer une potentielle finale dimanche. Face à donc l'Espagne ou le Danemark. Quant à Mahé avec Rémili. Rémili pour trouver Fabregas, la frappe. Et ça passe pour Fabregas. Plus 6 pour l'équipe de France. Et ouais, on a eu des images de Prandi qui étaient la tête dans la serviette. Ouais, c'est des images difficiles. Mais pas de doute, il va soutenir depuis le banc ou même depuis l'infirmerie si jamais il doit y aller. Ses coéquipiers et notamment Fabregas qui vient d'inscrire un beau but. Temps mort demandé par les Suédois qui vont donc devoir essayer de se réorganiser, de tout tenter dans cette fin de rencontre. 30-24. 24 pour l'équipe de France qui doivent donc bien négocier ces dernières minutes. En tout cas, si c'est bien fait, la France devrait aller en finale. 24 minutes et 30 secondes, c'est le temps joué dans cette seconde période. Il va donc rester 5 minutes et 30 secondes. Plus 6 pour l'équipe de France. Non, franchement, il y a la place hein, pour nos Bleus qui ont mené pendant tout le match. Je crois même pas que la... Ah si, peut-être au début de match, la Suède avait pris les devants. Mais ça n'a que très peu duré. La France qui a tout de suite repris l'avantage et qui ne l'a plus lâché depuis ce début de première période. On va repartir avec la Suède toujours en infériorité numérique donc. Après l'exclusion, le carton rouge de Carlos Bogard. Et les Suédois qui vont vite pouvoir revenir. Non, ce sera finalement 1 minute 15 pour retrouver l'égalité numérique. Clar, plein axe, décalage avec Lagarden. Clar de nouveau. Avec Johnson qui perd un peu l'équilibre mais qui peut décaler sur son ailier gauche. Et le tir avec un rebond qui va prendre à contre-pied Gérard. Tire au premier poteau de Wayne. Qui est venu rebondir devant Vincent Gérard pour terminer sa trajectoire dans la lucarne droite. Vincent Gérard qui avait plutôt fermé l'autre côté, l'angle ouvert. 30-25. Mais c'est pas grave puisque les Bleus ont le ballon.
et peuvent tenter de reprendre 6 buts d'avance. Le décalage fait sur Yanis Len, ça a finalement été un bon repli de la part de Wayne. Et on est de l'autre côté, attention la passe mal assurée, sauvée par Dylan Nahi. Et non, ça sera finalement un ballon pour les Suédois. Attention Rémili à pas perdre ses ballons au cœur du jeu, parce que derrière ça peut aller très vite pour les Suédois, qui vont patienter le retour à l'égalité numérique. Un ballon qui était sorti en touche, avant que Dylan Nahi ne puisse le sauver. Et la Suède de retour désormais à égalité numérique. Johansson avec Lagarden en zone B. Johansson, Plenax qui tente de s'infiltrer dans les 9 mètres et énorme parade de Vincent Gérard sur ce tir très puissant. La main ferme du gardien français pour pouvoir arrêter ce ballon. C'était un bon mouvement suédois avec le relais pour trouver Johansson qui a frappé croisé. Et elle prenait la direction de la lucarne droite de Vincent Gérard qui a magnifiquement bien sorti ce ballon de la main droite. Ça fait du bien pour Vincent Gérard qui vient un peu soulager ses coéquipiers qui peuvent désormais démarrer une phase de possession. Il vaut mieux prendre le temps là pour les Français, essayer de gratter un petit peu des secondes. Et Quentin Mahé qui va plutôt choisir la frappe bien arrêtée par Palika qui maintient en vie son équipe. Mais il y aura une faute au préalable sur Quentin Mahé. Romain Lagarde qui a fait également son entrée en jeu. Il va falloir bien gérer pour les Français. Attention à ne pas faire comme l'Espagne face à la Norvège. Ou plutôt comme la Norvège face à l'Espagne, puisque c'est l'Espagne qui est revenue un petit peu miraculeusement de nulle part. Il restait même pas 10 secondes à jouer et la Norvège avait le ballon dans le coin, dans la zone B, alors que c'était l'Espagne qui défendait dans les zones A et B. Et pourtant, les Espagnols ont réussi à marquer. Et Rémili qui peut tenter de s'infiltrer dans la défense, le tir bien arrêté entre les jambes de Tulin. Un peu de manière chanceuse cet arrêt. Avec Rémili, le bonne passe pour Nicolas Tourna, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. C'était Fabregas plutôt qui avait le ballon. Tourna qui est pour l'instant sur le banc, la frappe de loin de Quentin Mahé, bel arrêt de Palika qui peut vite relancer avec Johansson, plein axe. Il accélère, Johansson bien contré par Fabregas mais il peut décaler sur Clar face à Vincent Gérard et Poteau. Poteau un peu miraculeux de Clar puisqu'il était totalement battu Vincent Gérard. Mais aujourd'hui, c'est en train de sourire à l'équipe de France. Il reste un peu moins de 3 minutes à jouer, toujours plus 5 pour la France. Et ce poteau qui peut faire exulter Vincent Gérard et les quelques supporters français présents à Stockholm, venus encourager les Bleus. Ah, ils sont clairement en terre hostile, hein. On voit une marée jaune derrière les buts et derrière dans les tribunes. Mais c'est la France qui pour l'instant fait la bonne opération avec ce tir de Quentin Mahé qui va passer au-dessus. Palika pour vite relancer. Il reste moins de 2 minutes maintenant. Ça a été magnifiquement fait pour trouver Peterson. Et la frappe dans la lucarne droite. Magnifique Peterson. Qui avait de l'espace. 4 sur 4 pour Daniel Peterson. Qui fait son match. Même s'il n'a pas énormément de ballons. Le peu de ballons qu'il a, il arrive à les convertir. Et maintenant la Suède qui vient chercher haut les Français. Ils défendent plus en bloc. Ils vont tenter du pressing avec cette passe mal assurée de Rémili pour Quentin Mahé. Sera une touche pour la Suède. Pressing réussi de la part des Suédois. Il n'y a que plus 4. Il reste 1 minute 20. Attention l'équipe de France. L'entrée de Luka Karabatic pour amener de l'expérience et de la taille défensivement. Johansson la frappe de loin sur la barre transversale. Et attention ce ballon qui rôde dans les 9 mètres français. Il est en l'air. Et ça a été bien récupéré par Dylan Nahi qui s'est battu. Et la France qui récupère même la possession de ce ballon. Il reste 1 minute à jouer. Nicolas Karabatic qui est en train d'embrasser ses coéquipiers. Vincent Gérard qui lève les bras, ça sent bon pour l'équipe de France. Qui a le ballon et qui est à plus 4, 50 secondes à jouer. La Suède qui est replacée défensivement, toujours encouragée par ses supporters qui n'abdiquent pas. Mais ça sent quand même bon pour la France. Décalage sur Yanis Len et la lucarne de Yanis Len, 31-26. Il reste 30 secondes à jouer et ça sent très bon pour les Bleus. Avec donc un dernier ballon peut-être pour la Suède. Mais ça devrait le faire. La France devrait être en finale de la Coupe du Monde. Attention tout de même à ce dernier ballon. Mais il reste 15 secondes.
La Suède qui ne joue plus. Ils ont compris, à mon avis, qu'ils devaient s'incliner. La France qui prend sa revanche après 2021, après 2022. Deux défaites en demi-finale de compétition majeure face à la Suède. Et c'est fait. La France bat la Suède à Stockholm en demi-finale de Coupe du Monde, 31-26. Et la France verra la finale dimanche à 20h30. Ça sera face à l'Espagne ou face au Danemark. Performance de la part de l'équipe de France qui bat un invaincu de la compétition, la Suède, et qui continue sa période d'invincibilité. Et c'est une France en pleine forme qui va arriver en finale. On espère que Prandi ne sera pas blessé et pourra jouer ce match. Tout comme Nicolas Karabatic qui a été laissé au repos. Il n'a pas joué une seule minute dans ce match. C'est dire la qualité également de cet effectif français. Quand on peut se permettre de laisser un des meilleurs joueurs du monde comme Nicolas Karabatic sur le banc, c'est qu'on a ce qu'il faut derrière. Guillaume Gilles qui se prend dans les bras avec son staff. C'est des belles images ça. Et on espère revoir ces images dans 2 jours. Face à l'Espagne, au Danemark donc. Pour tenter d'aller chercher la 7ème étoile pour l'équipe de France. C'est ce dont on espère. En tout cas, ça a été un match rondement bien mené par l'équipe de France. Et il faudra réaliser une performance similaire dans quelques jours. Pour pourquoi pas aller chercher le Graal pour les Français. En tout cas, il y aura probablement la place pour l'équipe de France qui aura donc dominé et mené dans 98% du match, on va dire. Le prochain match en commentaire, en audio description à suivre donc sur les chaînes de l'Asa France, ce sera demain samedi. L'Olympique Marcois qui jouera à 18h. Commenté en live sur la chaîne Twitch. L'homme du match, ce sera Eric Johansson. Assez surprenant de voir un Suédois malgré la victoire française, mais on l'a dit, il avait fait un excellent match Johansson. Il a posé beaucoup de problèmes à cette défense française et la Suède qui aura donc un dernier match à jouer ce dimanche, la petite finale pour tenter de gagner la médaille de bronze. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les pages Instagram et les pages également Facebook Asa France. N'hésitez pas à suivre les chaînes YouTube et les chaînes Twitch alors qu'on a en direct les images de France, d'Espagne, Danemark pardon. On a la réponse et l'équipe de France qui affrontera le Danemark en finale ce dimanche et l'Espagne donc qui affrontera la Suède pour le match de la 3ème place. France-Danemark, ce sera donc la finale de Coupe du Monde 2023 de handball ce dimanche, qui seront également à suivre sur les chaînes d'Asa France. Donc voilà le programme. OMR ce samedi à 18h. Le LOSC également qui sera commenté dimanche à 13h. Et donc la finale de handball avec, on espère, une victoire française face aux Danois. Maintenant on connaît l'adversaire. Merci à tous donc de nous avoir suivis. Et à très vite sur les chaînes d'ASA France.